Ça fait environ 2 mois qu'on a aménagé dans la maison. C'est spécial d'être enfin chez nous. Quand on a aménagé, il restait quand même l'installation des portes intérieures, les moulures, les cadrages, toute la finition de la plomberie et tout le revêtement extérieur. On aurait voulu finir plus de travaux avant d'emménager, mais il fallait malheureusement quitter notre ancien appartement assez rapidement. Même si on a dû donner un bon rush sur les travaux intérieurs avant d'aménager ici, on a quand même pris le temps de bien faire des choix pour les différentes finitions. Pour le revêtement extérieur, on voulait des matériaux durables qui s'agencent bien ensemble. On savait qu'on voulait du bois naturel horizontal pour le garage et un revêtement vertical de couleurs pour la maison, mais il y a tellement de produits, de finis, de couleurs différentes sur le marché que ça nous a quand même pris du temps à magasiner. Finalement, on a choisi du cèdre blanc pour le garage et de la tôle pour la maison. C'est parfait comme ça parce que c'est deux produits de revêtement qui sont sans entretien et qui se recyclent en fin de vie aussi. Dans le fond, pour commencer, c'est vraiment de s'assurer que tout le bois, toutes les fourrures de bois sont bel et bien installées à grandeur, puis que c'est uniforme, puis qu'on va avoir une bonne assise pour les tôles. Justement, pendant cette étape-là, on s'assure que les grilles anti-rongeurs dans le bas du mur, tout le tour des fenêtres est installé pour s'assurer qu'il n'y a pas d'indésirables qui rentrent dans la maison. Donc, dans la séquence des travaux, on a commencé complètement vers l'arrière avec justement l'assistance Urbanico qui est venu nous aider pour tout le moulurage, mais pour non seulement faire la façade au complet, pour vraiment notre apprentissage personnel. Justement, on a fait une face complète avec eux. Après ça, ils sont venus nous aider pour la deuxième face. Au début de la semaine, ils venaient nous partir la première feuille. Puis après ça, c'est ça qui est le fun du principe des vis non apparentes. C'est que quand tu viens clipper une tôle par-dessus l'autre, c'est super facile, là, en fait. Puis là, phase 3 et 4, on l'a fait complètement nous-mêmes. Justement, on a bien appris comment le faire. Puis on est capable de se partir nous-mêmes, puis d'avancer, puis que ça soit fait selon les standards. À chaque tôle qu'on va venir installer sur la maison, il faut faire une préparation. On ne peut pas juste les laisser pleine longueur puis juste l'installer comme ça. Il faut faire des plis dans le bas puis dans le haut, idéalement à chaque côté aussi, là, pour leur donner une rigidité. Donc le pli dans le bas, c'est un pli qui est comme à 180 degrés, qu'on vient faire avec un outil de pliage, qu'on vient vraiment le rentrer à 90 perpendiculaire de la feuille, puis on fait un pli complet vers l'arrière, puis ça donne vraiment une rigidité supplémentaire à la feuille. Ça l'empêche de gondoler, puis ça fait un beau fini lisse en bas, là. Comme on a mentionné plus tôt, c'est sûr qu'au départ, on se base sur l'esthétisme et la durabilité pour choisir les matériaux, mais pas loin derrière, il y a le budget qui suit. Donc, pour arriver à se permettre du cèdre, on a choisi du grade B, qui est vraiment moins cher que du grade A. Ce que ça veut dire, c'est que les planches qu'on reçoit sont un peu imparfaites, sont moins droites, il y a plus de nœuds, donc ça prend plus de temps à poser. Ce qui est bien aussi du cèdre blanc, c'est qu'il est sourcé plus près du Québec que le cèdre rouge, donc moins de transport pour l'approvisionnement, donc meilleure empreinte écologique. Aussi, c'est une essence de bois qui est vraiment stable puis qui résiste naturellement à la pourriture. Ici, il est enduit avec un accélérateur d'oxydation, donc il va grisonner avec le temps. C'est sûr qu'aux endroits où il est moins exposé au soleil ou aux intempéries, il peut y avoir des petites variations de couleur là, pendant un certain temps, mais ça fait partie du processus, puis éventuellement, ça va être pas mal uniforme. Donc ici, on peut voir qu'on a installé le soffit, qui est une feuille d'aluminium perforée,
qui a un profil particulier, qui donne un visuel intéressant. Ça, sa fonction, ça va être de ventiler l'entretoit. Donc, ça va permettre un bon flot d'air qui va rentrer par le soffit puis qui va aller sortir par la faîtière ventilée, dans notre cas ici. Puis pour cacher l'extérieur de la corniche, on a un fascia, qui est un morceau d'aluminium plein, qui va empêcher l'eau d'aller en contact avec le bois, puis donner un bon visuel intéressant et une finition quand même super bien. Puis la goutte d'eau ne peut pas jamais toucher au bois, en fait, là, donc elle passe de morceau d'alu à morceau d'alu. Donc ce matin, vous vous demandez sûrement pourquoi Phil a encore les 2 pieds dans la boîte. Ça fait pas 6 mois qu'il est supposé avoir fini. Effectivement, j'ai complètement oublié de faire cette section-là ici, de foam. Fait que là, ça a été renchaussé. Là, avant de commencer la journée de terrassement, il a fallu recreuser pour remettre du foam. Donc il faut tout recommencer encore. Dès qu'on a terminé le revêtement, on a fait faire le terrassement. L'excavateur est venu, il a nivelé le terrain, fait les contrepentes pour éloigner l'eau de la maison. Ensuite de ça, il a fait venir un voyage de terre brune pour qu'on puisse ensemencer le terrain. Nous, on a choisi du trèfle au lieu du gazon parce qu'on n'aura pas besoin de le tondre, puis c'est beaucoup plus résistant aux sécheresses que le gazon. À date, ça a l'air de bien pousser. On a fait venir aussi un voyage d'ardoise concassée pour la finition de notre stationnement et un voyage de galets de rivière aussi qu'il va falloir installer au pourtour de la fondation. Puis ensuite de ça, on va terminer notre terrassement. Aujourd'hui, c'est le patio, une étape qu'on avait vraiment hâte d'avancer pour pouvoir recevoir des gens chez nous, profiter plus de l'environnement, vraiment bien au boisé. On a choisi de faire une terrasse qui est accrochée sur les espèces de petites les main brackets. Ces brackets-là, c'est aujourd'hui qu'on les utilise pour mettre la première planche de structure de patio. On a tout assis ça sur des pieux à l'arrière ici, sur 3 technopieux. Donc on est sûr que ça ne bougera pas. C'est monté une structure en 2x10, c'est du bois justement recyclé d'un de mes collègues à ma job qui a défait un patio qui est encore, je pense qu'il avait 4 ans, fait qu'il est encore super beau, il avait été bien protégé avec de la membrane. Donc on essaye de recycler le plus de bois possible. Une construction neuve, ça prend tellement de ressources et de matériaux que ce qu'on peut recycler, on essaye de le faire le plus possible. Il nous reste seulement quelques petits travaux à l'intérieur et à l'extérieur, mais on peut dire que notre projet est pas mal terminé. Donc, on vous dévoile le résultat final au prochain épisode qui va aussi être le dernier de la web-série.